Après m'avoir traqué à travers les cavernes, Spider-Woman a promis de me guérir avec sa soie. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. À chaque respiration frénétique, l'air dans ses poumons semblait être raclé à vif. Le son graduel de la semelle de sa botte usée, frappant le sol de pierre rugueux, était parfaitement adapté à cette sensation. Une douleur persistante et implacable provenant de la coupure sur son côté qui avait laissé une bande sombre et collante sur son pantalon Payne était un compagnon constant, ajoutant une chaleur à sa veste tactique qui n'avait rien à voir avec le confort. Au lieu d'être un soldat entraîné à effectuer des retraites constantes à travers un territoire difficile, il était un xénogéologue, un type formé à lire l'histoire d'un monde dans ses strates et ses dépôts minéraux. Mais c'était tout ce qu'il avait fait pendant 3 jours. Ils étaient infatigables dans leur tentative d'échapper à la patrouille de sécurité de Jokor qui avait abattu son vaisseau de reconnaissance. Ils étaient une quantité connue, mais leurs bottes blindées maladroites résonnaient dans les profondeurs des grottes de Narak. Jerry était conscient de leur limitation de leur technologie et de leurs motifs. Ce qui l'effrayait vraiment, c'était l'autre chasseur, le silencieux. C'était une ombre silencieuse qui planait juste au-delà de son champ de vision, une sensation d'être observé par des yeux qu'il ne pouvait jamais tout à fait localiser, et elle glissait à travers l'obscurité oppressante de ce monde souterrain avec une grâce qui contredisait le terrain périlleux. Il avait aperçu un éclair de blanc osseux au loin, un bruit de frottement qui s'était perdu dans le silence étouffant du tunnel, mais jamais assez pour peindre une image complète. Tout ce qu'il savait, c'est que cela approchait et que c'était patient. Le tissu de sa veste était épais de sang séchant et il s'appuya contre un grand pilier de granit humide et pressa une main contre son flanc. L'odeur de terre humide d'ozone et quelque chose de plus emplissait l'air. Un parfum subtil, presque floral, qui n'avait pas sa place dans ce monde d'ombre et de pierre. Même si son horloge était cassée, il pouvait dire que des heures s'étaient écoulées depuis son dernier sommeil à cause de la lourdeur pesante dans ses membres et de la douleur lancinante dans son estomac. Il avait limité sa pâte nutritive restante, mais la perte d'énergie constante était trop grande pour être surmontée. Il était en grave difficulté car la survie s'était réduite à un calcul simple et impitoyable des calories dépensées par rapport aux calories consommées. Il força ses jambes à bouger en se poussant sur le rocher. Les pings des patrouilles de Géocor qui révèlent leur emplacement étaient utilisés pour naviguer par cartographie acoustique. Une interruption maladroite du silence naturel des tunnels. Mais l'autre objet n'utilisait rien qu'il puisse voir. Il était simplement conscient de sa position, sa poursuite aussi silencieuse et certaine que le lent filet d'eau qui avait sculpté ces vastes salles au cours de milliers d'années. Suivant une veine de champignons phosphorescents qui promettait un passage plus loin de la surface, et il espérait loin des équipes de Géoc qui n'étaient probablement pas disposées à s'aventurer aussi loin dans les profondeurs de la planète, il naviguait par instinct et les quelques indices géologiques qu'il pouvait comprendre. Échanger une menace connue contre une inconnue était un risque. Mais chaque goutte de sang qu'il versait sur la pierre réduisait ses possibilités. Le tube s'élargissait progressivement. Le faisceau de sa lampe frontale était avalé par le plafond étouffant alors qu'il s'élevait dans une obscurité caverneuse. Une douce lumière bleue éthérée qui semblait provenir de l'avant commença à s'infiltrer dans les coins de sa vision. À travers l'air humide, l'arôme floral subtil s'intensifiait. Éteignant sa lampe frontale, il laissa ses yeux s'adapter avant de se glisser en avant avec son couteau fermement serré dans sa paume. Il sortit dans un énorme tunnel qui semblait avoir un morceau de ciel nocturne enfoui en dessous. D'innombrables fils de lumière bleue éblouissante, chacun baignant d'une douce luminosité intérieure, pendaient du plafond comme des saules pleureurs fantomatiques géants. Ils pendaient vers le sol, projetant une lumière éblouissante et surnaturelle à travers toute la pièce. La 7 soies vivante
était utilisé pour tisser le sol, les murs et la forêt de stalagmites, formant un réseau de lumière qui parcourait toute la pièce. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi terrible. C'était un repère, il le savait avec une certitude qui lui faisait frissonner les os. Il était juste tombé par hasard au centre de la toile. Ici, le silence était différent, plus lourd et imprégné d'une sensation d'attente ancienne. C'était une charge statique qu'il pouvait sentir sur sa peau, faisant se dresser les poils de ses bras. Plus aucun endroit où fuir. Il n'y avait nulle part où se cacher, où trouver un abri dans l'immense étendue ouverte de la caverne. Il avait atterri. S'affalant contre la base d'une épaisse stalagmite, la surface rugueuse lui entaillant le dos, il laissa échapper un dernier soupir de reddition. Ses jambes ne voulant plus le soutenir, il s'effondra en position assise. Il serra les dents alors qu'un nouveau filet de pourpre se frayait un chemin sur la pierre pâle et scintillante, et la coupure sur son flanc choisit ce moment pour se rebeller avec une nouvelle et vive explosion d'agonie. Cela semblait différent de la gravité écrasante d'une géante gazeuse et du vide d'un joint de pression défaillant où il avait déjà affronté la mort. C'était personnel. Il n'avait jamais fait que lire sur la peur instinctive d'être acculé par un prédateur à ses propres conditions. Il posa son couteau sur ses genoux, les fils brûlants, projetant une centaine de points de lumière bleue sur l'acier poli. C'était son dernier acte de résistance, un signe qu'il ne mourrait pas en victime docile, mais c'était une arme pitoyable contre ceux qui avaient construit cette prison. Son cœur battait frénétiquement contre ses côtes, alors qu'il regardait autour de lui l'obscurité qui s'accrochait aux limites de la caverne. Il était prêt à mourir. Il émergea avec un mouvement fluide et complètement silencieux des profondeurs les plus sombres. Au lieu d'un rugissement effrayant ou d'une attaque surprenante, il avançait lentement et délibérément vers la zone éclairée en bleu. La chose, une combinaison de formes terrifiantes mais étrangement gracieuses, était plus grande que lui. Il avait le corps inférieur d'un énorme arachnide, et il avançait avec une grâce insondable grâce à son exosquelette poli blanc comme l'os et à ses 6 longues pattes multi-articulées. Chaque pas était contrôlé et parfait, et le seul son dans la grande pièce était le léger cliquetis des pattes. Un torse humanoïde pâle et mince, avec des bras et des mains délicates aux longs doigts qui semblaient tout à fait humains, s'élevait au-dessus de ce châssis horrible. Sur une créature aussi étrangère, une poitrine énorme et pleine était visible une caractéristique frappante de féminité. Puis il y avait les yeux fixés sur un visage fait de la même substance blanche comme l'os, un masque lisse et sculpté. Avec une intelligence déconcertante et inintelligible, 2 grandes orbes lumineuses le fixaient, brillant du même bleu profond que les brins de soie. Le chasseur, c'était lui. Il avait été poursuivi à travers le souterrain par cette mort silencieuse. Jerry se raidit ses jointures, blanchirent autour de la poignée de son couteau. Il se préparait à la fin de sa brève et tumultueuse vie, le dernier coup sauvage, le déchirement de la chair. Cependant, le coup fatal ne fut pas porté. À une 12aine de pieds de distance, le monstre s'arrêta inclinant la tête d'une manière qui trahissait un vif intérêt pour l'analyse. Avant de se concentrer sur la coupure sanglante sur son flanc, ses yeux bleus vifs passèrent de son visage au couteau sur ses genoux. Ses lèvres produisirent un léger sifflement. C'était un son curieux et compliqué comme le murmure de la soie, tiré sur de la pierre rugueuse, mais il était chargé de sens que son traducteur blessé s'efforçait de comprendre. Il se dressait au-dessus de lui, après avoir fait un pas de plus, puis un autre, ses pattes arachnides, se déplaçant avec une fluidité hypnotique. L'arôme floral était maintenant plus fort propre et pourtant apaisant, et il pouvait sentir une étrange chaleur émanant de son corps. Il croisa ses yeux brillants avec un regard déterminé, refusant d'avoir peur. Il grogna « Tiens-toi tranquille !» Et cette fois le traducteur comprit prononçant les mots d'une voix synthétisée et sans ton presque aussi surprenante que la chose elle-même. Où je gaspillerais mon fil, la voix était un murmure multicouche qui semblait venir de partout à la fois. La créature leva l'une de ses fragiles mains humanoïdes avant que Jerry ne puisse comprendre l'ordre ou le ridicule de la menace.
Il recula, anticipant l'apparition d'une lame ou d'une griffe. Au lieu de cela, un seul fil de soie bleu vif, chaud et chatoyant, palpitant de la même douce lumière que la toile qui les entourait, suintait de son poignet. Ce n'était pas une arme. La chose se pencha, son visage étrange et charmant, à quelques centimètres du sien, se déplaçant trop rapidement pour être suivie. De larges flaques de lumière liquide lui révélèrent la structure cristalline complexe des yeux. Il enfonça le fil chaud et vivant dans la plaie ouverte sur son flanc, ignorant son couteau et sa posture défiante. C'était un choc de sensations pures et non altérées plutôt que de douleur. C'était comme une chaleur liquide, une force vive et apaisante qui s'infiltrait dans sa peau et réduisait au silence les terminaisons nerveuses qui hurlaient. La chair à vif se refermait à un rythme étrange, tandis qu'il regardait fasciné les bords de son incision, semblant se rapprocher sous le contact du fil. Un engourdissement diffus remplaça la douleur lancinante qui avait été son compagnon constant pendant des jours. Sur les bords, le monde qui avait été une réalité dure et brutale commençait à s'adoucir. Les centaines de points de lumière bleue se mélangeaient et flottaient. Quand l'obscurité l'emporta enfin miséricordieusement, le dernier souvenir de Jerry fut celui de la puissance incroyable de la soie, alors que le visage de la créature devenait flou. Le retour de la conscience est venu comme une vague régulière et douce, se brisant sur le rivage d'un sommeil sans rêve, plutôt que comme un choc abrupt. La qualité de la lumière fut la première chose que Jerry remarqua. Sans l'éclat vif de son phare, ou la froideur glaciale des étoiles lointaines dont il se souvenait vaguement, il y avait un bleu doux et enveloppant qui semblait s'infiltrer dans sa chair même. Comme un immense cœur endormi, c'était une lumière vivante qui palpitait d'un rythme régulier et constant. L'air qu'il respirait était chaud et avait le même arôme frais et floral qu'il avait détecté dans l'énorme caverne, mais il était maintenant concentré et rassurant. Il était allongé sur une surface ni dure ni molle, une plateforme robuste et élastique qui cédait légèrement sous son poids. Il resta immobile pendant longtemps, faisant une liste. Un léger engourdissement picotant et une curieuse sensation d'intégrité, comme si un morceau de lui qui avait été arraché de force avait été parfaitement rattaché, ont remplacé la douleur brûlante dans son flanc. Bien que ses muscles protestaient avec une douleur lente due à la surexertion plutôt qu'à l'agonie brûlante des dommages, il se força prudemment et lentement à se relever sur ses coudes. Il était dans un dôme, une grotte parfaitement formée, entièrement faite de soie bleue brillante, avec des murs qui étaient une tapisserie lisse de lumière vivante, l'enfermant dans un havre biologique inconcevable. Une vibration profonde et résonnante imprégnait l'air, le murmure collectif des innombrables fils qui composaient sa prison improvisée, ou peut-être son salut. Il regarda autour de la pièce et vers elle. Dos à lui, Allison se tenait à l'autre bout de la grotte, sa silhouette humanoïde gracieuse penchée sur une étrange touffe de champignons en forme d'étagère qui jaillissait d'une fissure dans le sol de pierre. Elle semblait extrêmement stable et déterminée alors qu'elle s'occupait du jardin extraterrestre, car ses 6 pattes arachnides étaient déployées dans une attitude stable en forme de trépied. Elle caressait la surface du plus grand champignon avec l'une de ses mains délicates aux longs doigts, et celui-ci s'illuminait d'une incandescence interne momentanée en réponse. Elle semblait complètement concentrée sur son travail, se déplaçant avec économie et précision, l'incarnation d'une espèce à l'aise dans son propre habitat. Jerry se demandait s'il avait des hallucinations ou si son esprit mourant tissait une dernière fiction complexe parce que la scène était si bizarre et si différente de la fuite terrifiée et désespérée qui l'avait précédée. Il étendit sa main vers le bas et a tendu la main à travers les restes effilochés de son vêtement jusqu'à son côté. Ses doigts trouvèrent un patch de matériaux lisses et extraordinairement durable qui ressemblait à une seconde peau au lieu d'un bandage de fortune collant ou de chair crue exposée. Sa blessure était désormais recouverte d'un revêtement protecteur et flexible en soie ferme. C'était un véritable miracle. Il n'avait pas été tué par la créature chasseur. Il avait été emmené dans son sanctuaire après avoir été guéri par elle.
Il ressentit un mélange vertigineux de profonde gratitude et de terreur instinctive, alors que cette connaissance envoyait une nouvelle vague de confusion à travers lui. Elle avait dû bouger la tête puisqu'elle pouvait sentir la vibration de son mouvement à travers le sol tissé ou le changement dans sa respiration. Ses yeux bleus vifs le fixaient. Ses yeux montraient une vigilance calme et constante plutôt que de l'étonnement. Se dirigeant vers lui, ses jambes acérées, cliquetant doucement sur la pierre enveloppée de soie, elle se dressa à toute sa hauteur terrifiante. Jerry se tendit immédiatement cherchant son couteau seulement pour découvrir qu'il avait disparu. À quelques mètres de là, Allison s'arrêta la tête inclinée dans cette expression désormais familière d'analyse inquisitrice. Elle tendit une main révélant une coupe faite d'une gourde ou d'une coquille évidée, remplie d'eau transparente et scintillante. L'offrande a temporairement brisé la barrière de son étrangeté effrayante, car elle était si simple et largement comprise. Après un bref moment d'hésitation, il tendit la main et le prit ses doigts, effleurant les siens. Elle avait une peau lisse et froide comme de l'ivoire poli. Il prit une grande gorgée l'eau étanchant une soif dont il ignorait qu'elle le dévorait. Quand il eut fini, il hocha la tête en signe de gratitude et lui rendit le récipient vide. Son traducteur défectueux s'alluma avec des éclairs sporadiques de statique et la communication commença comme une danse maladroite et irritante de pantomime et de syllabes brisées. Il fit un geste interrogateur, d'abord vers son côté réparé, puis vers elle. Ses yeux se sont dirigés vers son côté, puis sont revenus vers son visage comme si elle comprenait. Le traducteur essayait de suivre l'ensemble des notions fragmentées alors qu'elle parlait du même murmure stratifié. L'énorme toile est endommagée par le cri de l'envahisseur. Elle fit un geste vague qui englobait les tunnels au-delà de leur grotte et pointa dans la direction d'où il venait. Ses yeux brillants rencontrèrent les siens, et il eut la nette sensation qu'elle l'observait depuis plus longtemps qu'il ne le pensait qu'elle l'avait vu échapper aux patrouilles de Jokor, et qu'elle avait fait un choix délibéré. Puis elle pointa un doigt délicat vers lui, puis vers les envahisseurs invisibles, pas eux. Elle l'avait sauvé par curiosité pratique, plutôt que par sympathie émotionnelle. Les extraterrestres dont la technologie maladroite et destructrice blessait son monde n'étaient pas comme lui. Il était une exception. Pour le moment, il était plus fascinant vivant que mort. Jerry tenta alors d'illustrer son vaisseau l'attaque et sa propre situation en pointant le ciel qu'il ne pouvait pas voir. Il n'était pas certain de son niveau de compréhension, mais elle écoutait avec un silence effrayant, la tête inclinée, comme si elle déchiffrait non seulement les mots brouillés de son traducteur, mais aussi leur signification et leurs sentiments. Il était complètement absorbé, sa crainte luttant contre une curiosité inextinguible pour la merveille biologique qu'était son hôte et sa soie curative incroyable. Dans les interminables bassins de lumière bleue de la grotte, les heures se fondaient les unes dans les autres. Ils développèrent une relation de spécimens et d'observateurs, de patients et de soignants, une trêve tacite et fragile. Il la voyait au travail s'occupant de son jardin de champignons, tissant de nouveaux fils pour renforcer le dôme et se déplaçant avec une grâce silencieuse qu'il commençait à trouver plus captivante qu'effrayante. Sa forme était un miracle de l'évolution dans son efficacité biologique. Elle l'observait en retour, ses yeux bleus semblant suivre chaque pas qu'il faisait, chaque changement nuancé dans son expression comme si elle apprenait le nom d'une nouvelle et intrigante espèce. Un moment de légèreté stupéfiante et maladroite brisa l'ambiance. Quand elle eut l'eau, Allison s'approcha de lui avec une grande feuille plate. Mais au lieu d'un morceau de fruit ou de champignon, il y avait une grosse larve pâle sur la feuille, se tortillant et brillant d'une vie qu'il espérait qu'elle n'avait pas. C'était évidemment une offrande de repas, un geste d'hospitalité qui faisait se retourner son estomac humain de dégoût. Il fixa la beauté frétillante, puis leva les yeux vers ses yeux brillants et attentifs, remplis d'une calme présomption qu'il accepterait son cadeau. Il était coincé. Dans une culture qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre, refuser pourrait être une grave offense, une transgression impardonnable des manières.
Cependant, l'accepter lui semblait être une tâche que son réflexe nauséeux était mal équipé pour gérer. Il esquissa un sourire forcé et faible, espérant qu'il montrerait de la gratitude au lieu de la pure terreur qu'il ressentait. Dans une tentative de faire croire qu'il était rassasié, il jeta un coup d'œil à la larve, puis à elle, avant de secouer la tête longuement et délibérément et de pointer son estomac avec un léger mouvement de tapotement. C'était un mensonge. C'était le mieux qu'il pouvait faire, mais son estomac était un gouffre de faim. La réponse d'Allison fut une période silencieuse et prolongée d'étude, plutôt que de rage ou d'indignation. Elle pencha la tête, analysant son visage, son geste et la nourriture rejetée avec ses yeux à facettes. Elle émit un faible et doux gazouillis qui ressemblait au frottement de sable fin. Son interprète ne dit rien, ne fournit aucune explication. Elle lui lança un dernier regard énigmatique, puis leva calmement la feuille à sa bouche et mangea la larve en une seule petite bouchée. La crise était évitée, et le moment passa, mais cela laissa Jerry se sentir complètement aliéné. Ici, il était l'étranger, l'être étrange, avec des traditions insondables et un goût sélectif déconcertant un visiteur dans un monde fait de murs chuchotants et de soie vivante et complètement dépendant de la pitié de la femme araignée qui l'avait suivi dans les cavernes. Le corps de Jerry acheva son étonnante récupération, tandis que les cycles éternels se déroulaient dans la grotte lumineuse. Le solide pansement de soie sur son flanc semblait plus une partie naturelle de lui qu'un bandage. Sa vigueur physique revint avec une agitation fébrile que les murs du dôme de soie ne pouvaient plus contenir. Le rôle d'un spécimen passif et conciliant l'irritait puisqu'il était un homme intelligent et orienté vers l'action. Maintenant libéré de la douleur de sa blessure ou de la perspective imminente de la mort, sa curiosité scientifique prit le contrôle total. Il commença à parcourir la circonférence de la grotte, son œil de géologue évaluant la formation comme un nexus intrigant de géologie et de vie, plutôt que comme une prison ou un refuge. Les brins scintillants s'ancraient directement dans les murs de pierre de la caverne et il passait le bout de ses doigts sur ces endroits. Alors qu'il s'émerveillait de la fusion lisse, il remarqua la composition de la roche, un type de calcaire cristallin, et vit les minuscules fissures de stress, presque indétectables, rayonnant de certains des points d'ancrage antérieurs. Alors qu'il frappait sur les murs et grattait les dépôts minéraux avec un morceau de pierre aiguisée qu'il avait déterré, Allison observait son étude incessante avec une intensité silencieuse et effrayante, la tête tournant. Il était plus qu'un animal blessé qui avait besoin de soins. Elle n'avait pas encore catalogué la conduite complexe qu'il affichait. Ses recherches ont conduit à une révélation qui le rendait à la fois profondément mal à l'aise et enthousiaste quant à sa carrière. Il a découvert un matériau épais et visqueux qui s'échappait d'une fissure dans la roche dans un petit recoin ombragé près de son jardin de champignons. C'était une colle naturelle qui se solidifiait progressivement lorsqu'elle était exposée à l'air. Il a immédiatement reconnu ses qualités. C'était une sorte d'époxy géologique, un agent de liaison naturel extraordinairement puissant. Pendant ce temps, d'autres indications plus préoccupantes étaient détectées par ses sens entraînés. Sur les surfaces horizontales des stalagmites, il y a une fine poussière de roche et une faible vibration de basse fréquence, presque indétectable dans le sol en pierre. C'étaient les premiers signes avant-coureurs d'un tremblement de terre, causé par des tensions sismiques. En regardant le plafond voûté de la grotte, il suivit le réseau de fissures de tension qu'il avait déjà observé. Il réalisa avec effroi que des tonnes de roches pourraient tomber lors d'un tremblement de terre majeur et qu'une fissure particulièrement énorme courait exactement au-dessus de la plateforme où il avait dormi. Il devait expliquer les choses à Allison. Le langage du danger imminent était universel, mais la communication restait un obstacle majeur. Il prit une poignée de résine dans une coquille de gourde et se précipita à ses côtés, mimant la chute de cailloux, tout en pointant fermement la fissure au-dessus et la fine poussière sur le sol. Les yeux brillants d'Allison suivirent son doigt, pointant vers le plafond, alors qu'elle suivait ses mouvements désespérés.
Elle ferma les yeux pendant un long moment et posa une paume douce sur le mur de pierre. Et il eut la nette sensation qu'elle ressentait les vibrations qu'il avait perçues, sentant la tension de la roche d'une manière qu'il ne pouvait qu'imaginer. Elle ouvrit les yeux et vit une nouvelle lumière, une lueur de surprise et de compréhension. Il lui montra ensuite la résine et lui montra comment elle joignait rapidement deux pierres détachées, exhibant ses qualités adhésives. Il fit un geste vers le plus grand pêcheur. Une proposition pour fortifier son habitation tissée en utilisant la propre géologie de la planète prenait forme. Elle l'étudiait avec une attention intense au lieu de son observation placide habituelle. Elle semblait le voir pour la première fois comme quelque chose de plus, peut-être plutôt que comme une créature étrange et sans défense. Ses fortes pattes arachnides la portaient sur la pente raide du mur de la grotte avec une aisance qui défiait la gravité et elle hocha la tête de manière décisive en se dirigeant vers la fissure. Elle commença à travailler sous sa direction, extrudant de fins fils de soie non lumineux qu'elle tissait dans la fissure comme un maillage de renforcement. Jerry suivait du mieux qu'il pouvait portant la gourde de résine. Alors qu'il la suivait, il scellait la toile à la pierre en enfonçant l'adhésif puissant et collant profondément dans les fissures. Il combinait l'intelligence humaine avec la biologie extraterrestre pour travailler en une symbiose étrange et silencieuse. Le tremblement de terre frappa juste au moment où ils avaient à terminer. Un tremblement profond et puissant traversa la caverne ébranlant les fondations mêmes de la grotte, bien qu'il ne s'agisse pas d'un séisme violent. Le bruit de pierre sur pierre et le gémissement de la roche sous tension remplirent l'air. Une pluie de roches et de poussière s'abattit depuis une autre zone non renforcée de la caverne, tombant avec un rugissement tonitruant sur le sol. Cependant, la zone qu'ils avaient fortifiée restait stable. Le gros bloc de granit qui menaçait de tomber était fermement maintenu en place par leurs efforts combinés, mais le fissure rempli de résine gémissait et quelques cailloux dégringolaient. Ils jetèrent tous les deux un coup d'œil à leur réalisation avant de se tourner l'un vers l'autre, alors que les dernières secousses s'estompaient dans le calme bourdonnant de la grotte. Dans les yeux bleus brillants d'Allison Jerry, remarqua un changement significatif. Il y avait une lueur de respect distincte et indubitable à la place de la curiosité désintéressée. Ce n'était pas seulement la survie qu'il avait accomplie. Il avait fait sa part. Avec une sagesse complètement étrangère à elle, il avait fortifié sa maison et l'avait protégée. Il n'était pas un autre être instinctif. Il était un résolveur de problèmes et un créateur. Leur relation avait été changée de manière permanente. Comparé à leurs tentatives maladroites précédentes, ce respect nouvellement découvert a créé un canal de communication plus profond et plus significatif entre eux. Elle lui fit ensuite signe de la suivre jusqu'au centre même de la grotte où une immense colonne de soie lumineuse ressemblant à un tronc montait du sol jusqu'au plafond. Alors que la traductrice tentait de rassembler les idées complexes, elle lui fit signe de s'approcher, sa voix stratifiée et chuchotante remplissant la pièce. Elle cracha « C'est la grande toile, pas des fils. Nous le sommes. » Elle démontra que la toile était bien plus qu'une simple structure physique en combinant ses mouvements de parole avec de brèves visualisations sombres qui étaient projetées directement dans la soie de la colonne centrale. Son espèce, les Iraqis, était liée au reste du monde par un réseau psychique qui formait leur conscience collective. C'était leur bibliothèque incluant les expériences et les souvenirs de tous leurs ancêtres. C'était leur âme, leur voix, et la fondation de leur société. Les envahisseurs à perceuse sonique étaient plus qu'une simple nuisance. Ils étaient une attaque physique et psychologique insondable. Elle lui expliqua que les cris qu'elle avait décrits étaient en réalité des vagues de pure angoisse et de confusion qui déchiraient la conscience collective, blessant chaque Irakien et plongeant les animaux souterrains de la planète dans une panique de terreur et de folie. Elle présenta son idée après avoir exposé la réalité de son monde et l'ampleur du danger. La dynamique patient-guérisseur a cédé la place à quelque chose de beaucoup plus important. Une menace existentielle commune confrontait ces deux individus sensibles.
Sa posture exprimait un sentiment d'intention royale alors qu'elle le regardait avec un regard direct et perçant. Son peuple, les Irakiens, connaissaient les passages murmurants de Narak, les routes secrètes et les tunnels souterrains. Ils dominaient leur territoire et étaient des prédateurs très gracieux et mortels. Cependant, ils étaient inconscients de la technologie de l'envahisseur et ne pouvaient pas comprendre la logique impitoyable et froide des machines qui les assassinaient. Il lui était nécessaire. Elle avait besoin de son intellect, de sa compréhension de l'ingénierie et de la physique, et de sa familiarité avec la civilisation à carapace dure qui avait créé de tels instruments dévastateurs. Elle a suggéré de combiner leurs capacités en une véritable alliance. Elle le conduirait dans les profondeurs et le protégerait des dangers inhérents au monde souterrain ainsi que de ces créatures démentes. En échange, il lui servirait de mentor et d'interprète technologique la guidant vers le centre de l'opération Géocore et l'emplacement du poison sonique afin qu'elle puisse le couper définitivement. Alors que Jerry écoutait le tableau, se formait sa propre situation correspondant exactement à son besoin désespéré. Il pensa aux patrouilles de Jokor, à leur brutalité irresponsable, à leur exploitation insouciante et avide d'une terre inconnue. Surtout, il se souvint de son ancien maître, le docteur Rotova, et de la poursuite incessante de la richesse par la société. Ils n'étaient pas simplement ses adversaires. Ils étaient une offense, une malignité sur cette planète magnifique et terrifiante. Trouver un moyen de communiquer avec son peuple n'était plus la seule préoccupation de sa vie. Il était tombé sur une écologie étonnante et sensible, et il devait empêcher Jokor de la ruiner. La solution ne pouvait être qu'une seule. Il la regarda dans les yeux et hocha la tête une fois fermement. Elle n'était plus son sauveur ou son ravisseur, et il n'était plus son patient. Le poids de leur nouvel accord s'abattit sur lui alors qu'il se tenait devant elle dans le cœur bleu et grouillant de la toile vivante. Un chasseur d'araignées, un xénogéologue et une coalition de soie et d'acier se réunirent pour combattre un ennemi commun. Ils étaient sur le point de se lancer dans leur périple dans l'obscurité profonde et murmurante de Narak. C'était comme sauter d'une falaise dans un océan sombre et profond après avoir quitté la protection relative de la grotte tissée. Le monde en dehors du refuge d'Allison était un labyrinthe de pierres et de ténèbres qui lui semblait délibérément hostile, un lieu d'obscurité intense et débilitante. Dès que le voyage a commencé, il est descendu dans des tunnels de plus en plus petits et dangereux, l'air dense de l'odeur de minéraux étranges et de la vibration constante et subtile des foreuses au loin. Avec une facilité envoûtante, Allison naviguait dans ce domaine, son corps coulant sur les obstacles comme de l'eau, ses 6 pattes d'araignée trouvant prise sur des surfaces apparemment impossibles. Jerry, en revanche, se sentait maladroit et bruyant, sa respiration résonnant dans l'espace exigu, ses bottes raclant le granit. Le fait qu'il soit totalement dépendant de son leadership était une réalisation sobre qui le privait de la dernière apparence de sa fierté humaine. Avant de décider d'un parcours, elle s'arrêtait aux intersections, posant une paume sur le mur et fermant ses yeux brillants comme si elle écoutait la pierre. Elle prend des décisions confiantes et inébranlables. À chaque pas qui les menait plus profondément dans le cœur de la planète, il la suivait sans poser de questions, sa foi en elle grandissant. C'était un accord tacite entre le guide indigène et le xénogéologue, et ils se déplaçaient à travers l'obscurité murmurante comme un seul être. Un gouffre, une énorme déchirure béante à la surface de la planète qui descendait dans une obscurité si complète qu'elle semblait avaler la lumière des quelques champignons phosphorescents vivant sur son bord était leur premier véritable test. L'abîme était large de centaines de pieds avec seulement une faible ligne fantomatique indiquant son bord éloigné. Il ne pouvait être évité. Ils avaient une route devant eux. Allison était déjà en mouvement alors que Jerry regardait dans le gouffre, réalisant que la traversée était impossible.